Allez, go, c'est parti. Olivier, bonjour. Bonjour, cher Arnaud. Bonjour à notre auditoire, bonjour tout le monde. C'est un petit bonjour. Hein. Vous êtes content d'être là aujourd'hui ou pas? Ouais, c'est la rentrée pour tout le monde. Hein. On dirait des profs à la veille d'une rentrée. Quel plaisir évidemment de nous retrouver, de te retrouver, mon livre, après cette pause estivale. Elle a été, j'imagine, très ensoleillée pour certains et puis peut-être légèrement pluvieuse pour d'autres. Je vois un Morlaisien qui grimace un petit peu devant moi là. On est en direct des 24 heures du Mans et pour le bilan de lancement de tous les directeurs et directrices Asgard et Iceberg. Et bien évidemment, sous la houlette de l'équipe et de la team de Cédric aujourd'hui. Donc, on est ravis de partager cette demi-journée avec vous. J'espère qu'il y aura un petit peu de répondants, j'espère qu'il y aura du jus. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas. On voulait prendre la parole avec Olivier non seulement devant vous, bien évidemment, mais également devant l'ensemble de nos équipes, qu'ils soient cuisinistes, le carrelage, toutes les fonctions support du groupe Valéor. On ne va pas citer tout le monde, mais on est ravis de prendre la parole devant tout le monde. C'est l'occasion pour nous, bien évidemment, de vous souhaiter à vous une belle reprise et que j'espère que vos batteries ont été bien rechargées durant cet été et qu'on est prêts tous ensemble à relever les défis qui nous attendent, parce qu'on a encore des défis qui nous attendent devant, des défis commerciaux, bien évidemment, mais pas que. Donc, on va faire en sorte avec Olivier de vous donner le maximum d'énergie pour qu'on puisse gagner et qu'on puisse avoir le maximum de victoires à notre actif dans les prochains mois. L'année n'est pas terminée pour nos amis cuisinistes, puisque la fin de clôture est à décembre et ils ont engagé une belle année. Je suis très, très, très confiant sur le fait que… C'est là où tu commences à déborder sur mon texte, en fait. Ah, c'est vrai, d'accord. Okay. C'est pour ça que ça dure 1 heure à chaque fois. Allez, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Juste un petit mot pour les quelques 600 Valéoriens qui ne sont pas dans la salle, puisqu'on doit être une petite cinquantaine ici. Donc, vous pouvez poser des questions sur le chat et PEF et son équipe poseront pour vous ces questions. Donc, n'hésitez surtout pas. Si par rapport à tout ce qu'on va vous annoncer ce matin, on peut apporter des éclairages complémentaires. Oui, tu parlais de l'année écoulée. Ben, c'est une année plutôt complexe, hein, une de plus qu'on a vécue. Hein, tu es d'accord, Thomas? Complètement. On a vécu une année complexe sur la cuisine. Hein. Le marché national a fortement freiné au cours du dernier semestre. Mais la bonne nouvelle, c'est que dans ce contexte difficile, Ludivine et son équipe se battent et je leur dis bravo. On a intégré de nouveaux directeurs de magasins, plein de talents, qui nous viennent d'horizons différents et ça fait du bien et je leur souhaite bienvenue à tous. Ils sont ravis de prendre les manettes de ces magasins et ils sont ravis d'être bien intégrés par les piliers du pôle cuisine. Et les piliers du pôle cuisine, ils sont extrêmement mobilisés dans une belle énergie et je pense que l'enthousiasme et l'énergie de Ludivine est contagieuse. Donc vraiment, dans ce contexte un peu compliqué, je félicite la performance puisque au final, on fait mieux que le marché, on fait mieux que Schmidt Group. On doit être très légèrement négatif. Je crois qu'on est à -1 ou -2 au cumul à fin août. Et on constate qu'il y a beaucoup plus de monde à rentrer dans les magasins, comme d'ailleurs dans l'activité poêle depuis le mois de juillet. Donc on est plutôt assez serein sur la façon dont la fin de l'année va se dérouler. Et voilà. On constate d'ailleurs aussi que Virginie et son hub, que je tiens à saluer, mettent tout en œuvre pour livrer nos cuisines au mieux et au plus vite. On a un NPS qui ne cesse d'augmenter. Donc, on est dans ce contexte difficile plutôt serein. Sur le poêle, l'année est tout aussi complexe, voire plus. On ne va pas revenir, et ce n'est pas le but de cette année. Il y a bilan et lancement, et on a surtout envie d'être dans le lancement, mais c'est quand même un peu important de regarder ce qui s'est passé dans le rétro. Le manque de disponibilité de certains produits, bien évidemment, Contura, Norpace, le changement totalement du marché avec un poêle à granulés qui est passé de 60 à 15% sur 6 mois, qui revient aujourd'hui à 25, mais
Tout ça, c'est pas facile. Un marché qui est moins dynamique, Cédric va en parler, le retour de la saisonnalité, et puis une organisation, Asgard, Iceberg, qui certainement, dans vos métiers de vendeur ou vos métiers de directeur de magasin, a dû créer de la complexité. On avait notamment orienté Cédric dans une animation de réseau sans DR. C'est une décision qu'on avait engagée fin novembre. Et force est de constater que ce n'était certainement pas la meilleure décision qu'on a prise. Et ça n'a pas aidé à la formation et au décollage de nos plus jeunes magasins et au partage des bonnes pratiques. Donc, on est ravis, et je crois que tout le monde est ravi d'avoir une nouvelle organisation que Cédric vous a déjà détaillée. Ce qu'on constate quand même, c'est que malgré toutes ces difficultés, malgré ces changements, une bonne moitié de nos magasins continuent de performer, tant sur le plan du commerce que de la satisfaction client ou de la rentabilité. Donc, un grand bravo à eux. Et ce qu'on constate au final, c'est que sur nos deux métiers, qui sont des métiers plutôt résilients, je préfère vendre des poêles et de la cuisine que du vêtement ou des voitures, le contexte s'est durci. L'environnement est plus volatile. Et pour autant, nous continuons d'investir dans les hommes et dans les femmes de Valéor. Ainsi, avec Arnaud, on a décidé de redoubler nos efforts dans 3 directions. Alors après ce marché et ce contexte difficile, j'ai aussi envie de souligner des victoires. Olivier en a souligné certaines avec des magasins qui performent, et grand bravo à toutes ces équipes, bien évidemment. Il nous tarde en 2023-2024 que d'autres magasins rejoignent ces magasins à succès. J'ai envie de m'arrêter sur le terrain du succès. Je veux à nouveau, on vous le dit, on vous le répète assez souvent, je veux m'arrêter sur le digital. Parce que nous connaissons un vrai succès sur cette acquisition digitale, avec un gros boulot de Laurine, donc bravo, et toutes ses équipes. Alors, je dis souvent les Digital Girls, mais paraît-il qu'il y aurait à nouveau et de plus en plus d'hommes à rejoindre cette équipe. Un petit clin d'œil à Francky, qui va écrire une nouvelle histoire dans le groupe Valéor. Un Francky que vous connaissez, Franck Riester, qui travaille avec nous depuis une quinzaine d'années, donc qui démarre un nouveau challenge en rejoignant l'équipe de l'acquisition digitale. 30% d'acquisition digitale pour le métier du poêle, c'est quelque chose d'énorme. Ça représente, il faut que je sois précis, 20 200 000 euros, je crois, de chiffre d'affaires générés. On est bien d'accord que les ventes ne se font pas dans ce service, mais elles sont générées grâce à l'énergie qui est déployée par toutes ces équipes. Et donc aujourd'hui, près d'un client sur 3 achète en usant de cette porte digitale chez Valéor. Rappelez-vous, je pense qu'il y a au moins 5 ans, pour ceux qui étaient présents chez nous, on vous disait il y a 5 ans, no digital, no future. On ne savait pas encore totalement comment on allait le décliner. Aujourd'hui, on le sait. Et c'est une direction, évidemment, qu'on envisage de poursuivre et d'accélérer. On va chercher donc nos clients chez eux, via le web. On ne banalise pas, évidemment, tout ce qui est parrainage, tout ce qui est bouche à oreille, tout ce qui est prescription. Notre force d'aujourd'hui et de demain, c'est que tous ces accès ou tous ces nouveaux prospects seront relayés via les réseaux sociaux, et c'est un effet amplificateur qui est énorme. Donc, un petit clin d'œil, un petit bravo à cette équipe qui a fait un gros boulot encore cette année. Septembre 2023, parce que je parle là actuellement du poêle, septembre 2023, on a décidé avec Olivier et Ludivine de relancer l'aventure, relancer l'expérience sur l'acquisition digitale en cuisine. Et oui, ça fonctionne en poêle. Et pourquoi ça ne fonctionnerait pas en cuisine? Ça existe d'ailleurs sur le marché français. Il y a une entreprise rennaise qui fonctionne en full web. Donc, c'est une expérience sur laquelle travaille actuellement Pierre Bobby. Ça fait quelques mois qu'il travaille avec la Polco pour relancer à nouveau le test de l'acquisition digitale. Et je suis très optimiste, on est très optimiste, et il n'y a pas de raison qu'on ne se retrouve pas dans 24 mois en annonçant qu'on fait aussi 30% sur la cuisine. On fera 50% sur le poêle, puisqu'il n'y a pas de raison, et vous serez déçus si on laisse à 30% dans 2 ans. Donc on sera à 50% dans 2 ans, et je pense qu'on se donne 2 ans pour atteindre les 30% en cuisine, et c'est tout à fait réalisable. Voilà. On a un petite difficulté supplémentaire, c'est qu'on doit respecter bien évidemment notre partenaire Schmidt Group. Donc, on a une liberté d'action qui est moindre dans la cuisine que dans le poêle, mais on est en train de trouver des leviers en local via l'acquisition digitale, via Facebook, via Instagram, via Google, via TikTok et autres pour pouvoir accélérer sur ce domaine-là. Voilà. Tu dis no digital, no future, avec un accent d'ailleurs plutôt remarquable. Merci, en 5 ans, j'ai progressé. C'est clair.
il y a 5 ans, ça donnait quoi? Nos digital, nos futurs? Nos digital, nos futurs. Nos futurs. On a la conviction avec Arnaud qu'une marque de retail qui, dans 5 ans, ne va pas chercher la moitié de ses clients sur le web sera morte. On ne peut pas aujourd'hui envisager, vous, directeur de magasin, vous, vendeurs, de rester derrière la porte de nos magasins à attendre que les clients rentrent. Ça n'existera plus. On aura un flux naturel, mais ce flux, s'il n'est pas aidé par un flux proactif, l'entreprise ne fonctionnera pas. Donc c'est vraiment vital, c'est vraiment une question de survie et on veut avec Valéor, sur tous nos métiers, être vraiment très proactif sur ce sujet. C'est une opportunité aujourd'hui, c'est du business en plus. Demain, ce sera une condition sine qua non de survie et de développement. Donc toujours plus d'acquisition digitale, oui, premier gros pilier. Deuxième pilier important, toujours plus de tech au service du client et de ses collaborateurs. Ça fait aussi 4-5 ans, on est un peu lent, où les choses prennent du temps, hein, mais qu'on a le projet vraiment ancré en nous de mettre la tech au service des Valéoriens et des clients de Valéor sur tous nos métiers. Valéor Tech, c'était qu'une idée il y a 4 ans, et ça va devenir enfin, à partir de cette rentrée, une réalité. Aymeric Véron nous a rejoints, je ne sais pas si vous l'avez croisé. On a interviewé bon nombre de CTO, c'est comme ça qu'on dit? C'est comme on dit. Ça veut dire quoi de CTO? Chief Technical Officer. Amazing. Et donc c'est le patron de la technique. Et la technique, c'est quoi? C'est avoir des outils informatiques, de l'information au service pour rendre vos business plus fluides. Sa mission, elle est très claire, c'est de simplifier votre métier. Que vous soyez vendeur, que vous soyez poseur, que vous soyez responsable qualité. L'idée, c'est que chacun de nous passe moins de temps sur des tâches répétitives et plus de temps sur des tâches à valeur ajoutée, bien évidemment, liées à nos clients. Ne pas maîtriser la tech pour une entreprise aujourd'hui, c'est ne pas être maître de son destin. Et donc, il était vital pour Valéor d'avoir en interne les moyens humains pour faire évoluer tous nos outils, toutes nos méthodes, tous nos services. Donc, Aymeric, si tu nous entends, je ne veux pas te mettre de la pression, mais je pense qu'il y a 650 Valéoriens et 10 000 nouveaux clients chaque année qui comptent sur toi et ton équipe que tu es en train de constituer avec Pauline et d'autres. On a 2 alternants. Et de ton côté, tu peux compter sur l'accueil des équipes. Il y a beaucoup d'attentes et notre soutien à tous les deux pour t'aider à avancer et que l'année qu'on va passer ensemble, 2023-2024, soit vraiment l'année où on bascule dans la simplification de nos outils pour mieux communiquer avec nos clients. C'est une jolie transition d'ailleurs. C'est une jolie transition, absolument. Comment ne pas parler de clients? On a envie de parler de vous, on a envie de parler avec vous. Vous êtes Valéor, tous, présents ici et nos téléspectateurs à distance. Mais je ne peux pas, en effet, ne pas parler de nos clients. C'est le cœur de la machine Valéor. Et on s'est aperçu avec Olivier qu'on devait encore progresser. Hein, on benchmark, on regarde un petit peu ce qui se fait dans les grandes entreprises françaises qui excellent sur le domaine de la satisfaction client. Et bien évidemment, on s'est autorisé à prendre un certain nombre de décisions audacieuses dont je vais vous parler dans quelques instants. On veut aussi poursuivre l'aventure que Laurine a initiée sur le CRC. D'accord ? Je ne vais pas revenir sur la partie de l'acquisition digitale. Donc tout ceci faisant, on a eu l'audace parce que le contexte Valéor est un petit peu compliqué, on l'a expliqué tout à l'heure. Et c'est une période qu'on a choisie avec Olivier pour continuer à accélérer, pour continuer à structurer, pour continuer à faciliter votre vie au quotidien. Et bien évidemment, continuer à satisfaire encore plus nos prospects, nos clients chez Valéor, quel que soit le produit qu'ils achètent. Et donc, on a fait le choix de recruter un directeur de l'expérience client. Donc, ce sera Monsieur Client chez Valéor, en la personne donc, de Maxime Leclerc. Donc, pour les plus curieux d'entre vous, vous pourrez aller faire un petit tour sur les réseaux sociaux, LinkedIn et autres. Donc, Maxime va nous rejoindre aux alentours du 15 septembre. Il sera basé à Rennes, mais sera bien évidemment très présent parce qu'on ne peut pas être directeur de l'expérience client sans croiser des clients. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un que vous allez croiser très régulièrement dans vos magasins respectifs, quels qu'ils soient et quelle que soit l'enseigne. Maxime, il termine un beau parcours de l'expérience client à la Française des Jeux, entreprise dans laquelle il a évolué 14 ans, ce qui atteste aussi de sa fidélité. Donc, la Française des Jeux qui est très reconnue dans le monde des entreprises pour sa connaissance de ses clients. C'est une entreprise qui a admirablement pris le virage du digital, hein, à l'heure où, vous savez, il
il y a encore quelques années, vous alliez cocher des tickets dans le tabac-bar. Aujourd'hui, on coche toujours les tickets, donc ils n'ont pas abandonné, bien évidemment, la relation traditionnelle avec leurs clients, mais ils ont évolué avec des applications. Et ce travail-là, Maxime, bien évidemment, a été l'un des constructeurs très actifs. Donc c'est vrai que c'est un vrai modèle pour nous et c'est ce qui nous a aussi attiré. Ce qui nous a aussi attiré chez Maxime, bien évidemment, c'est sa personnalité et son adhésion à nos valeurs. Le savoir-faire de Maxime, ses méthodes sont vraiment des atouts pour mieux connaître nos clients. C'est vers cette direction-là qu'on veut aller, pour mieux communiquer avec eux. On a tendance quelquefois à penser à la place d'eux. On a quelquefois tendance à penser qu'on sait ce que veulent nos clients. Je pense que ce sera encore mieux lorsqu'on va avoir un retour d'expérience à travers cette personne. Nous savons bien évidemment reconnaître l'excellence de l'accueil en magasin. Elle est légendaire chez Valéor depuis 15 ans. On sait reconnaître l'énergie engagée par nos équipes de l'acquisition digitale et demain dans la cuisine également. On sait aussi reconnaître l'expertise de nos poseurs. Est-ce qu'on a salué nos poseurs aujourd'hui et nos techniciens? C'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Donc, un petit bonjour bien évidemment à toutes nos équipes de pause, quelle que soit à nouveau l'enseigne. Le métier. Exactement, tout à fait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe entre les deux, entre la vente et la pause? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce que nos communications sont pertinentes? Qu'est-ce qui se passe après, une fois qu'on a posé? On a encore des zones d'ombre, même si chacun d'entre vous tous et toutes, évidemment, ont envie de bien faire. On a encore des zones d'ombre qu'il faut qu'on lève, qu'il faut qu'on améliore, qui génèrent peut-être des nouveaux services chez Valéor demain, en attente de nos clients. Donc tout ceci fera partie évidemment de l'ambitieux périmètre de Maxime, et encore une fois, qui est un nouveau métier chez Valéor. Donc Valéor continue à progresser, Valéor grandit, Valéor se structure, Valéor innove et Valéor embauche des nouvelles fonctions qui n'existaient pas il y a 2 ans. Et enfin, dernier pilier et dernière grosse décision, donc après l'acquisition digitale qu'on renforce, après la tech et la création de Valéor Tech avec Aymeric, après donc Maxime sur l'expérience client de A à Z. La dernière décision qu'on a prise avec Arnaud, c'est de créer une nouvelle fonction pour cette fois-ci diriger le groupe. Vous l'avez bien compris, notre idée, c'est de mettre en place les moyens humains nécessaires pour remporter les défis qui nous font face cette année et l'année d'après. Et on essaie de faire preuve de beaucoup de lucidité. Et il est indéniable que le contexte est plus dur qu'il y a 2-3 ans. L'entreprise a beaucoup grandi, avec près de 60 magasins aujourd'hui et plus de 600 Valéoriens. Les enjeux actuels sont plus complexes, le contexte est plus volatile et nous avons plus que jamais de grandes ambitions puisqu'on a défini le cap des 100 il y a 18 mois et qu'on n'a pas du tout l'ambition de lâcher, bien au contraire. Et c'est lorsque les périodes sont difficiles qu'il faut savoir effectivement se muscler et passer à l'attaque, et parce que nos concurrents vont être, je l'espère, moins agiles, moins créatifs et moins organisés que nous. Donc c'est le bon moment. On ne peut pas agir sur le contexte qui nous entoure. On ne peut rien faire pour produire des poêles chez Nibé. On ne peut rien faire pour empêcher Schmidt Group d'augmenter la valeur de points de 15%. Alors pour ne pas subir, on peut agir sur ce que nous, on maîtrise, sur ce que nous, on peut changer, façonner. Enrichir les talents du groupe, c'est ce dont on vous parle depuis le début de notre intervention. Simplifier les process et la vie de nos collaborateurs. Augmenter notre niveau d'exigence individuelle et collectif pour être toujours perçu comme meilleur. Et donc l'heure, on a décidé avec Arnaud, était venue de basculer dans une nouvelle ère, celle de Valéor 2.0, et de renforcer le groupe sur le plan de son organisation. Pour parvenir sereinement et avec plaisir et ambition au cap des 100 magasins, on a décidé de créer le poste de directeur général groupe. Et nous accueillons donc un nouveau talent en la personne d'Albin Dorian. Albin Dorian animera à partir du 6 octobre prochain, donc c'est dans moins d'1 mois, l'ensemble du COMEX du groupe, la finance, le marketing, les RH, l'expérience client, la tech et bien sûr nos 2 directions métiers, celle de Ludivine et celle de Cédric. Il sera quelque part le garant de la performance du groupe. Il apportera tout son savoir-faire et son expérience pour mener sereinement Valéor sur le cap que nous avons fixé.
Albin, il a à son actif, je suis sûr que vous allez le googler, de beaux succès de direction. Il a tout d'abord travaillé chez Leroy Merlin. Enfin, il a fait une petite expérience. Il était patron de magasin chez Carrefour, si je ne dis pas de bêtises, pendant 2 ans. Puis ensuite, il a rejoint Leroy Merlin, où il est resté 6 années après avoir dirigé des magasins et puis pris la direction des ventes omnicanal au siège. Et puis ensuite, il est parti vers un des géants allemands de la distribution, le groupe Metro, qui fait près de 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires, où il était en charge du Rhône-Alpes. Et puis ensuite, il a été muté au siège en Allemagne. C'est un manager proche du terrain qui connaît très, très bien le retail, qui est sensible à faire grandir ses équipes, c'est en tout cas ce qu'on a perçu. Et puis, voilà, il connaît très bien la distrib. Et je vais essayer de passer la parole à Albin, qui va juste prendre 2 minutes pour se présenter, afin que lorsqu'il arrive dans vos magasins pour faire son store tour à partir du mois d'octobre, vous l'accueilliez de la meilleure façon qui soit. Je ne sais pas si Albin nous entend et s'il est prêt à prendre la parole. Je regarde la régie. Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, parfait, Albin, on t'entend très bien. On t'entend super bien. Très bien. Bon, bonjour à tous. Merci de m'avoir proposé, Arnaud Olivier, de vous rejoindre quelques minutes aujourd'hui. C'est l'occasion pour moi de vous dire à quel point je suis ravi, excité de rejoindre l'aventure Valéor. Plus je découvre ce que vous avez accompli jusqu'ici et plus moi je suis convaincu que ce que vous avez réussi à faire au travers de l'identité, de la culture que vous avez nourrie, fortifiée et partagée, c'est juste impressionnant. Au fur et à mesure des rencontres que j'ai déjà faites, parce que je me suis permis de rencontrer quelques-uns d'entre vous, j'ai tout de suite, en tout cas ce qui m'a vraiment frappé, c'est cette culture de la performance que vous avez su mettre en place tout en respectant une dimension humaine forte. Et ça, c'est un vrai challenge que vous avez réussi à accomplir et vous pouvez tous en être très fiers. Du coup, je vais continuer durant mon intégration à être en magasin pour vous écouter, identifier nos forces, car moi, je suis convaincu qu'on a les ressources en interne pour atteindre la cible fixée par Arnaud Olivier du Cap 100. Alors, pour me décrire un peu, moi, je suis un challenge de grands projets humains. Mon parcours m'a permis d'avoir une large expérience dans le retail, la vente, mais aussi l'expérience client et le management d'organisation, souvent en transition. Donc moi, je vais tout faire pour soutenir votre élan, travailler collectivement avec vous, avec chacun d'entre vous, pour construire un plan concret qui nous permettra de donner vie à cette stratégie et de réaliser une performance durable. Je sais que vous avez vécu, et je l'ai entendu au travers du discours encore ce matin d'Arnaud Olivier, des derniers mois avec beaucoup de changements. Alors, c'est des périodes parfois complexes, mais nécessaires de stabilité. Et c'est, finalement quelque chose qui arrive à beaucoup d'entreprises, à beaucoup de groupes, petits ou grands. Et c'est pour ça que je suis là avec vous aujourd'hui, je suis convaincu qu'ensemble, on va retrouver cette sérénité commerciale et cette stabilité dans l'accélération dont Arnaud et Olivier parlent depuis ce matin. Bon, je vous souhaite à tous une très bonne rentrée et j'ai vraiment hâte d'être avec vous, les équipes et tous nos clients. Merci beaucoup, Albin. On est vraiment ravis. Pour la petite anecdote, Albin, qu'on a rencontré 4 ou 5 fois et a choisi le groupe Valéor malgré l'insistance de Tesla qui voulait en faire son numéro 2 en France. Donc on a doublé Elon Musk avec Arnaud et on était plutôt content de... Je vais le dire en français, on a niqué Elon Musk. Voilà, c'est une excellente nouvelle pour le groupe. Albin, sois le bienvenu. Tu as en toute objectivité beaucoup de chance de prendre les manettes d'une belle aventure familiale avec des équipes de bosseurs, talentueux, engagés, passionnés, passionnants, parfois un peu barrés, JM et d'autres si vous êtes dans la place, mais qui tous prennent plaisir chaque jour à faire plaisir à nos clients. Donc, c'est que du bonheur. Pour autant, au risque de vous décevoir, vous n'allez pas vous débarrasser de nous comme ça, bien au contraire. Avec Arnaud, pour être très clair, nous gardons nos fonctions de président, cofondateur. Et la présence d'Albin va juste nous permettre de mieux avancer, plus vite, sur nos sujets de demain. Valéor for Good,
le recrutement de nouveaux talents, plus de plaisir au travail pour tous, la participation salariale qui sera un sujet 2024, la fidélité au groupe. On sera là à fond, à vos côtés, sur le terrain, moins happé dans l'opérationnel et donc plus près des équipes, plus près des clients. Voilà. Merci à vous, merci Albin, et je cède la parole à mon ami associé Arnaud pour le petit mot de la fin. Ah non, c'est l'heure des questions peut-être. Non, pas encore. Je vais juste à nouveau finir en vous saluant. Donc, notre auditoire qui est à quelques mètres de nous. Donc, merci d'avoir assisté à notre prise de parole. On est, pour ceux qui ne le savent pas, donc, on est sur le circuit des 24 heures du Mans et je crois que la course au succès ne doit pas altérer les valeurs du groupe. Je veux aussi terminer sur le terrain des valeurs. Les valeurs, c'est celles pour lesquelles on a fondé ce groupe. Les valeurs sont celles pour lesquelles vous avez rejoint ce groupe. Et donc, je ne vais pas revenir évidemment sur l'ensemble des valeurs que vous connaissez, mais c'était important de finir sur cette note. Et puis, en effet, je pense qu'on a essayé de tenir le rythme. On avait dit 15, il est 30. Donc, c'est parfait. Cédric, il nous reste 10 minutes. Ça va, tu vois, on a pris les 45. On mange un petit peu sur le programme serré de Cédric. Donc, il l'avait anticipé, je crois. Je pense aussi, avec un petit peu l'habitude depuis 10 ans. Donc, l'heure est venue, en effet, de vous souhaiter une belle rentrée. Beaucoup de plaisir, beaucoup de courage, beaucoup d'engagement. Mais je sais, et Albin l'a répété gentiment, je sais que vous êtes au rendez-vous et vous serez au rendez-vous. Et puis, donc, ceux et celles qui souhaitent poser des questions, on s'autorise, Cédric. Alors, n'hésitez pas. 3 minutes. 3 minutes. Soit des questions via le chat et Pef, tu en as peut-être, auquel cas on te passera le micro, ou alors des questions dans la salle. Donc, il n'y a pas de mauvaises questions. Donc, la transparence est de mise dans le groupe Valéor. Donc, allez-y, on est prêt à répondre à l'ensemble de vos questions. C'est la première question la plus délicate. Y a-t-il un micro qui circule? Ah, je vois que j'ai une question de Thomas, capitaine. Tu as une question, Thomas? Non, j'ai trouvé ça très clair, en tout cas. Et ça donne, en tout cas, le cap de l'année à venir. Cédric va nous parler de plein de choses tout à l'heure, donc c'est une bonne introduction. Mais moi, je n'ai pas de questions, en tout cas. Il y en a peut-être sur le chat, je ne sais pas. Ben, on a peut-être été très bon. Ce genre d'événements où on vous parle, c'est toujours très bien, mais on n'aime pas avoir des retours où on a été soit mal compris, soit voilà. Donc c'est pour ça que soit on a été super bon et super clair et il n'y a pas de questions et c'est parfait. Mais n'hésitez surtout pas et voilà. La seule chose qu'on veut vous dire, c'est qu'on est engagé à continuer à transformer l'entreprise en profondeur pour la rendre plus simple. On veut être des artisans de la simplicité, comme on aime dire à La Rochelle. Mais aussi, on veut travailler dans un cadre de sérénité où chacun, on se donne du temps pour essayer les choses, etc. etc. C'est des choses qui nous ont été remontées et qu'on veut vraiment mettre en place. Et je pense que Albin, et c'est l'objectif, va aider tout le monde, Cédric, Ludivine, Luc, Pef, à travailler sur le long terme, sur le moyen terme, pour qu'on arrive tous ensemble à construire ce fameux cap des 100 qu'on a fixé. Bon, écoute, Arnaud. Pas de questions? Pef, il y a des questions? Pas de questions. Pas de déception non plus, parce qu'on ne part pas à la retraite, contrairement à ce que certains pouvaient attendre. J'ai eu des yeux qui, voilà, mais non, on ne part pas à la retraite, on va être encore là et vraiment bien là et encore peut-être plus proche de vous, parce qu'on va essayer de s'éloigner en effet des décisions opérationnelles, quotidiennes, stratégiques, qui seront mises en place par le COMEX, Albin, Cédric, Ludivine et toute son équipe. Mais ça veut aussi dire que le temps dont on dispose, au-delà de penser à l'avenir du groupe, je pense que ce sera un temps qu'on va aussi passer à vos côtés. Donc voilà. Faites en sorte que vos camions soient propres, quoi. Merci à tous. Ah, oh là, Jean-Marie, j'ai une question. Monsieur Jordan. Juste une question. Tu as parlé tout à l'heure du pôle tech avec Emric. Aujourd'hui, alors je vais plus parler du côté Asgard. On a un outil qu'on utilise, OpenFire, qui, je pense, est très très bien. Mais tu parles de simplicité, ou vous parlez de simplicité dans votre intervention. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu, pour nous, en tout cas dans l'état où il est, un gros caillou dans notre chaussure. Est-ce qu'aujourd'hui, votre stratégie, elle est d'améliorer OF ou est-ce qu'elle est demain de créer un truc ou, enfin,
Quelle visu vous avez par rapport à cet outil qui pour nous, aujourd'hui, nous simplifie pas la vie, au contraire, nous la complexifie un peu plus, quoi. Alors, sans faire un exposé trop complexe, je vais essayer dans 2-3 phrases de vous expliquer la stratégie qu'on a avec Emric. La stratégie, c'est d'utiliser OpenFire uniquement pour le cœur de ce qu'il sait faire. Accueillir des clients, faire des devis, faire des factures, gérer les contrats d'entretien, gérer les SAV, le planning des poseurs. Tout ce qu'on veut faire en parallèle de ça, optimiser les plannings de nos installateurs, communiquer mieux avec nos clients. Votre installateur, Gérard, sera là dans 7 minutes. On avait la possibilité de le faire sous OpenFire et on s'aperçoit que c'est des développements très longs qui sont très chronophages et très coûteux. À l'inverse, l'idée, c'est qu'en resimplifiant OpenFire et en le pluguant avec d'autres applications qui font ça très, très bien et dont c'est l'unique métier, voilà. Donc, l'idée, Jean-Marie, pour être clair, c'est de resimplifier OpenFire, le concentrer sur son cœur de métier et de plugger à OpenFire les outils qui sont les leaders voilà, de la communication client, de la planification des routes, de la gestion de stock, etc. etc. Voilà. Voilà le schéma qu'on a pour les 18 mois qui viennent. Est-ce que je réponds à votre question, Jean-Marie? Très bonne question, en fait. Merci de l'avoir posée. Bon, c'est l'heure de clôturer, sauf si on est pas mal, t'as vu, Cédric? 35. Nickel. Alex, tu n'as pas de questions dans... Ok, très bien. Eh bien, écoutez, à nouveau, belle rentrée, bonne reprise à tous pour ceux qui rentrent de vacances. Et puis, au plaisir de vous recroiser. Et puis, on transmet, nous, le micro à Cédric qui va enchaîner sur son lancement 2023-2024. Merci à vous tous. Merci à tous. À très vite dans vos magasins.